Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode déjà de cette série et j'avais pas mal hâte de le faire parce que on va développer enfin notre premier gros coaster. Je vous ai présenté le début dans le dernier épisode. Il n'y a pas eu de nouveauté depuis, c'est contrairement au Junior Coaster des premiers épisodes. Ici je vais le créer en vidéo. Donc aussi j'ai pensé à un truc, je me suis dit que ça m'arrivait des fois d'utiliser des termes techniques ou de parler de coasters connus dans le monde des parcs mais pas forcément connus par les personnes qui s'intéressent pas spécialement à ce milieu. Et par exemple j'avais parlé de The Smiler et je me suis dit que c'est vrai que je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos qui savent pas vraiment, qui connaissent pas trop cet univers et c'est normal. Mais du coup je me suis dit qu'une petite voix off pour expliquer un peu ce que c'est The Smiler, ça s'imposait. Mais du coup, qu'est-ce que c'est The Smiler ? Il s'agit d'un roller coaster du constructeur Gerstlauer et du modèle Infinity Coaster. Il se situe à Alton Towers, un parc paumé en plein milieu de l'Angleterre. Le problème de ce parc est qu'ils ont une limite de hauteur qui fait que leurs attractions ne peuvent pas dépasser la hauteur des arbres. Ils ne pouvaient donc pas miser sur une attraction très haute pour impressionner les visiteurs. Alors ils ont opté pour autre chose, le nombre d'inversions. Ouverte en 2013, l'attraction détenait le record d'inversions et le détient toujours, à savoir 14. L'attraction possède aussi une thématisation très poussée qui est aussi en adéquation avec la zone et le parc. Bon, il a aussi donné lieu à un accident très grave, mais on n'est pas là pour en parler. Et j'ai donc choisi de m'inspirer de cette attraction car pour moi c'est un véritable chef-d'œuvre dans le monde des parcs. Ok, donc on va commencer par smooth déjà ce que j'avais fait, parce qu'il y a des trucs, genre cette partie-là, qui ne va pas du tout. Alors, je vais mettre pause parce qu'il y a la musique de ça qui va vite nous casser les couilles. Donc la partie là est bien, et ensuite on a cette partie qui est pas folle, parce que j'ai pas eu le temps de smooth encore. Du coup voilà, on va prendre 3 tronçons et on va smooth. Donc, on va encore smooth la partie là. Voilà. On va voir maintenant ce que ça donne. Celui-là va se cracher. On va voir ce que ça donne maintenant. Vu de dehors, je trouve ça plus sympa. Déjà, la première version, enfin le premier élément au début, je trouve ça sympa. Donc, le 0 G-roll au-dessus de l'allée. Voilà. Ok, ça manque peut-être un poil de sensation à ce niveau-là. Voilà, ok, bon voilà. On va rester sur ça. Et donc on va s'attaquer à la suite du parcours. Donc il faut que ce soit l'élément majeur de la zone. Et donc il faut que ça passe un peu autour de tout ce qui peut être entouré, comme par exemple cette attraction-là. Pause. Là on a la grosse drop quand même. Il faut... Comment est-ce qu'on pourrait faire un truc qui soit smooth, tu vois, qui soit pas désagréable, ça fait trop brutal. Je pense en vrai de vrai, si là on y va un peu plus, ça peut le faire. Donc j'ai quelques idées pour le parcours, je pense que je vais faire un timelapse, donc je vous laisse ici. Et on se retrouve quand j'ai avancé sur le coaster.
Bon, j'ai bien avancé sur le coaster, mais on commence à avoir des petits problèmes financiers. Donc je vais pas avoir le choix, je pense que je vais devoir mettre en pause la construction. Ne serait-ce que le temps de faire un peu de sous. Ok, les gars, donc j'ai avancé sur le coaster, je l'ai pas mal développé, enfin un petit peu. J'ai refait des finances. Et donc je vais vous montrer un peu, bon, vite fait ce que j'ai rajouté. Là, il faudra creuser sous l'allée, mais j'ai fait juste une zone de launch arrondie. Qui est mal arrondie d'ailleurs, il faudra que je refasse. Vous pouvez voir là, sur le transparent, elle est toute plate. Enfin bref, voilà. Un petit top hat avec une montée inclinée à près 95 degrés. Voilà, je trouve que ça rajoute un peu de sensation, un petit airtime dans la montée. Ensuite, on arrive en haut, le train est très ralenti. Drop sur le côté comme ça. On arrive ici, on a une espèce de virage avec une vrille ralentie avant de plonger vers un peu une sorte de dive loop un peu bizarre, enfin je sais pas comment développer. Ensuite ici, changement de direction, et à partir de là je sais pas quoi faire, mais je pense que en fait je sais pas si j'ai la place, mais j'aurais voulu faire un stall. Donc c'est bien, au début de l'épisode j'ai dit que j'essaierais de faire un truc un peu plus accessible et je pars sur des termes techniques, mais c'est les noms des inversions tout ça, et du coup un stall, c'est comme par exemple vous avez sur Toutatis au parc Astérix, c'est un espèce de... Vous avez une demi-vrille, le train reste à l'envers pendant quelques instants avant de se remettre à l'endroit. Donc ici il faut smooth, mais voilà, et du coup il faudrait que je parte dans le sens là. On va dire que ça monte de 20, ensuite je laisse 20. Ah c'est bien ça, je mets moins 20. Et là on pourrait peut-être envisager un retour en gare. Donc peut-être des petites vrilles finales au-dessus de la file d'attente. Avec un petit head chopper, ça veut dire genre... je sais pas vraiment comment ça pourrait être la traduction, mais on a l'impression qu'on va se prendre un élément. Ici en l'occurrence c'est les rails. Ensuite ici, petit airtime avec un changement de direction. Et à partir d'ici, il faut que ce soit plus doux. Parce que... Oh, quoique plus intense en vrai, parce qu'en vrai là on arrive sur la zone de frein, donc on peut éprouver les passagers, de toute façon ça va bientôt être fini. Donc. Je vais m'occuper d'abord de l'arrivée en gare, donc là par exemple, voilà. Voilà, on ferait comme la sortie de gare, on ferait un truc incliné vers l'extérieur, je sais pas trop. Ensuite ici, on met la zone de frein évidemment, avec les supports. Je suis en train de me dire un truc, est-ce que ce serait pas un peu méta de faire une arrivée en inversion, genre on fait un dive loop et direct on arrive sur la zone de frein. En vrai ce serait stylé. Je vais tenter ça je pense. Voilà, et on vient relier... Ouais voilà, et on va modifier ça. Voilà, donc le parcours est fini. Je vais le booster un tout petit peu, voilà. Et on est bon. Non, ça aussi il faut que je l'accélère légèrement. Ok, il y a quelque chose, Bon, maintenant je vais m'occuper de tout smooth. Toute la partie du début c'est bon. Ça c'est bon. Ça, le demi-tour là il est bon. Faut voir la partie là, ouais elle est pas assez arrondie, bref. On arrive du coup ici directement. Et donc là, on va smooth tout ça. 2000 years later. On va faire pause parce qu'évidemment, problème financier. Et on a ça qui est en panne, évidemment. C'est la routine quoi, mais bon. On pourrait les rénover toutes les attractions parce qu'elles commencent à galérer. Ouf. Là c'est un peu la galère aussi. Ah mais là, on va plus avoir de sous à cause de cette merde. Faut vraiment qu'il aille s'occuper de Dragon parce que là... Oh putain. Ok, on fait une mauvaise gestion. On sait bien de construire de nouvelles attractions, mais on s'occupe pas assez des anciennes. Et donc après Butterfly qui tombe en panne. Insanity 4, d'ailleurs, faudra que je trouve les noms. Il tombe en panne aussi. Et vu l'état de l'attraction Drachen, il y a de fortes chances qu'il tombe en panne aussi. Ça... Ah putain, celui-là aussi. Oh là là, j'ai mal géré. Eh, mais les gars, il y a personne qui nettoie aussi. Les mecs qui gerbent. Oh, il y a rien qui va. Oh. Aïe. Ça va pas là, ça va pas. On va embaucher un nouveau nettoyateur machin. Voilà, donc le frérot là déjà c'est Jésus. Il va s'occuper de tout ça. On a le magnifique train du coaster qui passe. Il faudra ici qu'on mette un truc pour faire RP parce que le train passe un peu proche des visiteurs. Tu mets ta main, tu te la fais couper. Il faut savoir que j'adore ce type de coaster. Je l'ai eu avec le DLC. Je suis ravi. Donc là voilà. Donc il faut qu'il y ait... Il est où le... Ah mais il y a du vomi partout frère. Il est où l'autre manager? J'ai pas payé à rien foutre. Alors j'avais vraiment rajouté un autre gars. Alors soit il y a eu un problème, j'ai pas sauvegardé. Soit il a démissionné. Parce que j'ai pas de... Bah, je vais en embaucher un deuxième. Je pense qu'on va faire un prêt. Parce que là on a des gros problèmes. Donc on va partir sur... Bah celui-là. Là c'est 18%. Mais ici on a 10 000, on est tranquille. Ok. Donc là j'ai les 10 000. Je m'occupe de ça. Et une fois qu'on aura terminé, on pourra commencer peut-être... Une fois qu'on aura terminé le coaster, qu'on l'aura ouvert tout ça, on commencera la théma de la zone. C'est très important. Voilà, j'ai tout réhab. Comme ça on est mieux. Donc j'ai besoin de beaucoup de conseils concernant les gestions des effectifs, ça je sais pas du tout faire.
Donc s'il y a des connaisseurs parmi vous, je suis preneur. Et du coup, les rénovations continuent. Et nous, avec l'argent qu'on s'est fait grâce à tout ça, effectivement, on a pris très cher. Grâce à notre argent, avec le prêt, on va pouvoir finir cette attraction. Voilà, donc je pense que ce sera pas mal pour le moment. Donc on a quelque chose de très intense, très rythmé. En même temps, il y a des passages assez doux. Donc voilà, aussi, je sais pas exactement combien de temps il y a de... Quand on le fait, il y a d'inversions. On va essayer de compter ça. On a 8 inversions, c'est vraiment pas mal. Après, c'est pas les inversions qui font la qualité de l'attraction. Je sais que Conda, il y a pas d'inversion. Enfin, bon, le soi-disant... Il y a une figure qui s'appelle le Non-Inverted Cobra Roll, qui est donc un Cobra Roll, c'est une figure qui existe sur d'autres trucs, qui est soi-disant non inversé, mais bon, on est quasiment inversé, donc voilà. Mais bref, il n'y a pas beaucoup de... Du coup, techniquement, il n'y a pas d'inversion sur Conda, et pourtant, c'est quand même une sacrée dinguerie, donc comme quoi, ça veut rien dire. Donc on est sur quelque chose, évidemment, de moins fou que The Smiler. On a quand même quelque chose de... Et donc, bah, c'est pas tout ça, mais on va pouvoir faire deux trucs. Premièrement, on met pause. Je vais enlever cette allée pour faire le passage souterrain. Et ensuite, on pourra relier la file d'attente pour l'ouvrir déjà. Parce que certes, c'est pas thématisé. Ça permettra bien évidemment de faire rentrer des sous. Et écoutez, on est vraiment bien. Donc ici, on a le pont qui passe au-dessus. Je trouve vraiment c'est trop beau quand un coaster passe au-dessus, en dessous d'une allée. Surtout que là, en dessous et au-dessus, il y a le stall. Donc on est vraiment bien. Et donc là, on va venir, tac, ici, virage. Il faudra qu'on fasse une place pour The Smile. Enfin, je sais pas vraiment comment on va l'appeler. Mais il faudra qu'on fasse genre une petite place avec l'entrée, laboratoire, tout ça. Bon, ouais, c'est sympa. Et du coup, il y a des mecs là. Ils sont perdus. On vient mettre la file d'attente. Voilà, ensuite, sortir, passer sous la zone de frein, je trouve ça sympa. Ici, on va faire une grande file d'attente parce que c'est un grand coaster. Je vais essayer de faire un truc qui n'a aucun sens pour rappeler la veine un peu de The Smile là. Voilà, là on a un truc qui n'a aucun sens. C'est volontaire, c'est pour rappeler un peu la veine de The Smile là. On va mettre un parc à bœuf là. Et voilà. Et du coup, bah, le problème c'est que l'attraction est un peu paumée. Mais du coup, bah, voilà qui est fait. La file d'attente est reliée. Les gens sont peut-être pas prêts à aller si loin. Alors qu'en plus, il n'y a rien, tu vois. Bien sûr, on met des bancs. L'idéal pour attirer des gens, ce serait d'avoir un vrai restaurant à côté de The Smiler, en mode, pas trop comment thématiser ça, mais un vrai resto. Ça serait cool, genre en face. Mais du coup, voilà, on va bientôt pouvoir terminer cet épisode, juste m'occuper de custom vite fait les couleurs. Là, il y a un truc, là. L'idée de le mettre en full gris, même les poteaux sont gris, mais de mettre du espèce de jaune-marron au milieu, c'est un peu un effet rouillé, j'aime bien. Pour ce qui en est du train, je pense qu'on va regarder cette couleur qui est d'ailleurs la même
que celle de The Smile. L'OP, je crois que je leur avais mis des couleurs spéciales. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Aussi, on va venir modifier les couleurs d'abstraction comme par exemple, bien évidemment, cette couleur elle doit aller comme ça et cette couleur elle doit aller comme ça. C'était prédestiné, hein. Parce qu'il n'y a pas une couleur un peu plus rouille. Ah là on est bien. Pouah, là ça claque. Là c'est les couleurs de The Smiler. Là on a quelque chose de bien. Et concernant celle-là, je sais pas encore exactement comment faire. Là, voilà, là. C'est d'un autre niveau par rapport à ce qu'on a fait. C'est ça qui est ouf. Donc on va clôturer cet épisode avec un test qui va permettre d'ouvrir l'attraction. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Vous avez vu, on a beaucoup développé le parc, surtout cette zone, ce coaster. C'était vachement important d'avoir enfin un gros coaster dans notre parc. Et donc bah je vais vous laisser avec l'Unride et je vous dis à bientôt pour l'épisode 6.